Dans cette séquence, nous allons faire un premier exemple d'application sur la forme exponentielle d'un complexe. Et vous voyez, on a 4 complexes et on aimerait placer les points M1, M2, M3, M4 qui ont pour affixes respectifs Z1, Z2, Z3, Z4. Donc faites une pause sur la vidéo, essayez de chercher tout seul et venez voir si vous avez juste. Donc déjà, on va décortiquer en faisant un tout petit rappel. C'est que la forme exponentielle d'un complexe, c'est Z qui s'écrit sous la forme R EIθ, sachant que le R, c'est le module, c'est-à-dire la valeur du rayon du cercle de centre O, et que θ, c'est un argument par rapport à l'axe des abscisses. Donc si on va décortiquer pour chacun de ces complexes, pour le premier, si je vois EIπ sur 4, ça veut dire que, en fait, quel est son module? Quel est un argument? Si je regarde, le nombre devant l'exponentielle, eh bien, j'ai rien en fait. Le chiffre que je ne vois pas, c'est 1. Donc en fait, le module, il vaudra 1. Et puis, un argument θ, ce sera 3π sur 4. Donc, pour celui-là, je devrais tracer un cercle de rayon 1 et placer cet argument-là sur le cercle. Je vais décortiquer pour chacun des 4, puis ensuite on fera les dessins. Pour Z2, donc faites une pause sur la vidéo, essayez de faire de même. Quelle est la valeur du module? Quelle est la valeur de l'argument? Eh bien, le module, si je regarde l'exponentielle, le nombre devant l'exponentielle que je ne vois pas, en fait, c'est 1 également. Donc, le module vaudra 1. Et un argument, ici, c'est exponentielle de Iθ. La valeur de θ, c'est moins π sur 3. On fait attention aussi au signe. C'est le nombre qui va avec le i. Pour le troisième, quelle est également la valeur de r et de θ? Eh bien, le r, le nombre devant l'exponentielle, c'est 2. Et la valeur de θ, c'est exponentielle de Iθ. Nous, on a exponentielle de moins i 5π sur 6. Donc, θ, ce sera moins 5π sur 6. Et puis, pour le dernier, la valeur de r et de θ. Donc, ici, le nombre devant l'exponentielle pour avoir la valeur de r, c'est 3. Donc, r vaudra 3. Et puis, θ vaudra π sur 2. Donc, je vais te ramener à placer 3 cercles. Un cercle de rayon 1, un cercle de rayon 2, un cercle de rayon 3, et ensuite on placera les arguments pour trouver les points M1, M2, M3, M4. Donc faites une pause sur la vidéo, essayez de chercher tout seul, et venez voir si vous avez juste. Donc vous voyez ici, j'ai tracé les 3 cercles, un cercle de rayon 1, un cercle de rayon 2, un cercle de rayon 3. Maintenant, on va placer les points. Donc premier point ici, le point M1 qui a pour affixe Z1. Donc sur le cercle de rayon 1, je dois placer 3π sur 4. Mais pour placer 3π sur 4, c'est la famille de π sur 4, c'est-à-dire en lien avec les diagonales sur le cercle. Et donc pour compter, partant de 0, ici, j'ai 1π sur 4, 2π sur 4, 3π sur 4. Sur le cercle de rayon 1, ce qui veut dire que M1 est ici. Donc pour M2, c'est-à-dire le point d'affixe Z2, je suis aussi sur le cercle de rayon 1. Et puis pour placer moins π sur 3, je sais déjà que cet angle, il va être en bas à droite, ici, dans la partie du cercle, et que, en fait, son cos de moins π sur 3, il vaudra 1/2. Donc, ce qui veut dire, je suis 1/2 sur l'axe des cos, je descends, je rencontre mon cercle. Ici, je vais voir M2. Pour placer M3, je suis sur le cercle de rayon 2 et je dois placer moins 5π sur 6. Je sais que moins 5π sur 6, il est dans le quart de cercle ici, en bas, à gauche. Et qu'en plus, il a une valeur particulière qui est simple à placer, qui est son sinus, puisque sinus de moins 5π sur 6, c'est moins 1/2. Donc ici, on fait attention, c'est plus moins 1/2 sur le cercle de rayon 1, je suis à moins 1/2 sur le cercle de rayon 2. Donc 2 fois moins 1/2, je suis à moins 1 ici. Dans mon quart de cercle en bas à gauche, ça veut dire que mon point M3, il est ici. On fonctionne vraiment comme les formes trigonométriques. Et le petit dernier, il est sur le cercle de rayon 3, il a un angle de π sur 2, donc rayon 3, je suis ici. L'angle de π sur 2, un quart de tour, donc on va être tout en haut ici. Donc là, je vais lire M4. Donc ça y est, on aura placé nos 4 points. Vous avez vu, c'est la même démarche que sous la forme trigonométrique. Une fois que j'ai trouvé,
mon module et mon argument, c'est-à-dire en interprétant correctement la forme R, EI, θ.